Coucou! Alors aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que je réserve habituellement aux personnes que j'ai uniquement en session privée. Je vais te permettre de comprendre comment le branding authentique et inspirant fonctionne en fait dans sa matrice. Donc pour cela, je vais te développer le détail de chaque étape que je travaille avec mes clients et comme ça, d'une pierre deux coups, tu sauras en même temps comment je travaille avec chacun de mes clients. Il faut savoir que l'une de mes spécialités, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs intuitifs pour les aider à devenir leaders inspirants. Qu'est-ce que j'entends par entrepreneur intuitif? En fait, être un entrepreneur intuitif, c'est vraiment faire partie de ces personnes qui ont une forme de fulgurance dans la connaissance. C'est en fait, peut-être que tu te retrouves là-dedans, mais c'est vraiment d'avoir un accès à la connaissance sans être en capacité d'expliquer vraiment comment ni pourquoi tu sais. C'est juste que tu sais, tu ressens les choses, tu sais. Et la vie t'a montré que ça s'avérait souvent juste. Et en fait, la grande difficulté d'un entrepreneur intuitif, c'est qu'en fait, lorsqu'il s'agit de construire et développer toute sa communication, mettre en mots ce qu'on ressent, c'est compliqué. Parce qu'on a le souci d'être dans le vrai, d'être dans le juste, de montrer un petit peu justement cette puissance qu'on a en soi et cette particularité. Et en fait, c'est très compliqué de réussir à la fois à avoir du recul sur soi-même et d'être en capacité à mettre les bons mots qui vont permettre à la personne en face de toi de comprendre en fait réellement ce que tu fais, ce que tu vas lui apporter dans ta particularité. D'où, voilà, pourquoi je parle d'entrepreneurs intuitifs. Leader inspirant, en fait, pour moi, un vrai leader, il inspire, hein. C'est pas une personne qui va écrabouiller les autres ou qui va jouer au petit chef, c'est pas du tout ça. Un leader, pour moi, par définition, dans son essence, doit être en capacité d'inspirer. Et inspirer, c'est être en capacité d'impulser. C'est vraiment ce que j'aime justement à travers le branding, c'est qu'en fait, tu n'es pas, tu t'éloignes en fait de toute cette communication commerciale qui vise à vendre le produit. Non, non, le branding, c'est justement vendre sans vendre en fait. Et ça, je vais t'aider à l'ancrer dans ton unicité, dans ce qui t'anime profondément. Donc voilà. Mais avant de te parler de toutes les étapes que je vais te montrer, j'ai envie de te partager eh bien, quels sont les ingrédients pour devenir incomparable? Je crois que tu l'as compris, se différencier, travailler son unicité, c'est vraiment fondamental aujourd'hui parce que n'importe qui peut, en 3 clics, se mettre sur le marché et devenir micro-entrepreneur, par exemple. Donc, vraiment être conscience de ton unicité et être en capacité de défendre, en fait, en toute légitimité, avec cette force tranquille, ce que tu as d'incomparable, c'est important. Donc là, j'ai préparé pour toi tous les ingrédients nécessaires pour que tu puisses être incomparable. Donc le premier, il s'agit d'être inspirant, comme je viens de le dire en fait. C'est important d'inspirer. Quand tu inspires déjà, tu forcément, comment dire, tu communiques ta couleur particulière en fait. Tu donnes quelque chose, il y a une énergie particulière quand on est inspirant. Ensuite, tu dois être en capacité de narrer. Il faut raconter des histoires, pas raconter des histoires dans le sens d'embobiner les autres, bien sûr. Mais il faut savoir raconter, il faut savoir parler, il faut savoir parler de soi. Et ça, je vais te montrer comment. Ensuite, il faut être clair. Clair vis-à-vis de soi-même en ton fort intérieur et donc clair dans ta communication, être capacité de le traduire en fait. Donc, un leader qui n'a pas de clarté, qui est dans la confusion, franchement, il n'inspire pas et ça joue en fait sur le charisme et le leadership de la personne. D'où l'importance de la clarté. Vraiment, c'est important d'être au clair à plein de niveaux en fait dans ton business. Ouvre, dans le sens que quand tu es incomparable, dans la dimension que je viens de te dire, hein, inspirant, narré, etc., ça ouvre des portes en fait. Vraiment, ça ouvre des portes. Tu verras que des opportunités viendront à toi. Après, libre à toi de les saisir ou pas, mais vraiment, des opportunités viendront à toi. Tu auras de propositions de partenariat ou d'interview ou autre. Et tu seras vraiment en capacité de choisir et non plus être dans celui ou celle qui est en mode je quémande, quoi. Ensuite, le M pour mémorable.
quelqu'un d'incomparable doit être mémorable, tu dois marquer les esprits. Alors il ne s'agit pas de faire le buzz ou de faire des choses vraiment contre ta nature déjà et juste excentrique, juste pour se montrer, sauf si c'est vraiment dans ta nature d'être excentrique. Mais c'est important en fait que tu sois mémorable pour marquer les esprits, qu'on se souvienne de toi, en fait, que tu ne laisses pas les gens dans l'indifférence. Ensuite, il faut avoir un peu dans la même mouvance que la clarté, il faut avoir un vrai positionnement. Clair, bien sûr, mais que ta place soit pleinement prise, bien installée en fait, que tu te sentes confortablement installé dans ton marché et que tu ne sois pas justement ballotté ni par la conjoncture, ni apeuré par la nouvelle concurrence qui peut venir ou celle qui est déjà installée. Le A pour authentique, bon, je crois que tu me connais depuis le temps, tu commences un peu à me connaître, si tu me suis, vraiment l'authenticité est très très importante pour moi. Donc, il est clair que pour être incomparable, il n'y a rien de tel que de respecter ton authenticité. R pour reconnu, quand tu es incomparable, de la même façon, ça va te faciliter en fait à devenir reconnu, une référence sur ton marché. A pour aligner, c'est très important en fait. Plus tu voudras inspirer, plus tu voudras être dans ton unicité, plus il va être important pour toi d'être aligné avec qui tu es en profondeur. B, pour branding, c'est quand même le sujet. Et justement, le branding est là pour t'aider à valoriser en fait et à mettre en exergue toute ton unicité de façon visuelle, textuelle et même, je dirais, énergétique. Je ne parle pas d'ésotérisme quand je dis ça, mais juste en termes de vibration, de ce qu'on ressent. Ensuite, le L pour légitime. En fait, quand tu es au clair sur ton unicité, que tu es au clair sur qui tu es, que tu as justement cette clarté, en fait, ça a un impact sur ton sentiment de légitimité. Et plus tu te sentiras légitime, plus ce degré de certitude qui va se dégager de toi va impacter tes potentiels clients, partenaires, fans également. Voilà, soyons larges, ne restreignons pas ton champ uniquement à ta clientèle ou à ta potentielle clientèle. Vraiment, soyons vastes, donc à tout ton univers professionnel. E pour engouement. En fait, quand tu deviens vraiment incomparable, tu as en capacité de susciter l'engouement auprès de ton audience et je vais te montrer comment. Et ensuite, pour finir, pour être incomparable dans toujours cette mouvance d'inspirant, etc., etc., tu dois être un entrepreneur porteur de sens. Il ne s'agit pas juste de chercher à vendre pour avoir un compte en banque bien garni et puis être, je dirais, un petit peu égoïstement riche. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment, je ne dis pas que c'est incompatible, je ne dis pas que tu ne peux pas t'enrichir, c'est vraiment pas ça mon message. C'est juste que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas ça qui t'anime et tu dois vraiment avoir quelque chose qui te transcende en fait, quelque chose qui te dépasse, ouais, vraiment, qui sort de loin, quoi. D'où le porteur de sens. Donc voilà un petit peu tous les ingrédients en fait dont tu as besoin pour devenir incomparable. Maintenant, je t'invite en fait à te demander quelques instants, mais c'est quoi le branding en fait pour toi? Et je crois que beaucoup de gens se trompent sur qu'est-ce que véritablement le branding. En fait, le branding, ce n'est pas du tout une charte graphique, ce n'est pas un logo, ce n'est pas une couleur, c'est pas ça, c'est pas une typographie non plus. Ça participe bien sûr au branding, mais sincèrement, ce ne sont que quelques petits éléments qui sont là pour traduire quelque chose. Mais le branding, tu vas comprendre, en tout cas moi, c'est ma définition et c'est comme ça que je le travaille. En fait, le branding, c'est être en capacité de donner une âme à ton business. Donc tu vois, on passe vraiment dans une autre dimension et il s'agit de toucher... Je dirais avec bienveillance, bien sûr, il ne s'agit pas de manipuler non plus, mais juste d'être en capacité de toucher les cœurs, de toucher les âmes et de donner quelque chose de plus en fait. De faire comprendre que justement on ne se situe pas juste au niveau du produit ou du service, mais juste qu'il y a quelque chose de plus grand. Et c'est ça qui va faire que les personnes vont justement aller chez toi plutôt que chez un autre, parce qu'ils vont sentir cette dimension supplémentaire qui va les toucher, dans laquelle ils vont se reconnaître.
Donc pour cela, il y a 3 grandes étapes. Donc la première grande étape consiste à révéler ton ADN. En fait, c'est important de comprendre quel est ton ADN parce que c'est comme ça qu'on va exprimer ta singularité et en exprimant ta singularité, eh bien, va découler justement ce côté incomparable. C'est plus facile de dire, que tu es incomparable parce que justement tu es unique, c'est le propre de l'ADN, plutôt que de juste apporter quelques différences dans ton produit. Ça, sincèrement, c'est dépassé. Je dis pas que tu peux pas le faire, hein, bien sûr que tu peux personnaliser ton produit, ton service. Mais si tu fondes ta différence seulement là-dessus, tu risques, en fait, tu t'exposes fortement au plagiat, à toutes les formes de plagiat en fait. On voit bien Vuitton, enfin LVMH pour citer juste un exemple, même Dior ou Chanel se font sans cesse copier par des entreprises essentiellement asiatiques. Et on voit bien que c'est pas là-dessus en fait qui forgent leur force. Bien sûr, il y a toujours des clients pour acheter des contrefaçons, mais c'est pas le problème en fait. N'empêche que tu ne dois pas baser ton unicité seulement là-dessus parce que c'est une différence qui est vulnérable en fait. Tu dois vraiment la baser sur une dimension plus profonde. Deuxième grande étape, elle consiste à trouver ton positionnement. En fait, il s'agit vraiment de comprendre quelle est ta place et de la prendre en fait, dans sa juste mesure. Il ne s'agit pas de dévorer tout le monde et d'éjecter tout le monde. C'est pas ça non plus. Il ne s'agit pas non plus de se prendre juste une toute petite place parce que voilà, j'ai peur de faire trop de bruit ou j'ai peur de déranger. Non, tu vas juste prendre ta place et mettre de la conscience dessus. Et en fait, en travaillant clairement ton positionnement, tu seras en mesure d'attirer les clients qui te veulent justement parce que c'est toi. Et ça fait beaucoup de bien et ça fait beaucoup de différence en fait. Et tu renverses en fait la tendance. C'est plus toi qui cherches c'est les gens qui sont dans un besoin, qui ont un besoin, qui viennent à toi et qui veulent toi parce que justement ils auront investi un peu de temps pour te connaître, pour te comprendre et adhérer en fait à ce que tu représentes. Et enfin, la troisième grande étape consiste à créer ton univers de marque. Là, l'idée, c'est que tu aies une communication totalement alignée avec qui tu es. Oui, parce que si tu montes des images que tu m'aimes, dans le style d'écriture, dans les couleurs que tu utilises, ça ne correspond pas à qui tu es vraiment, qui a une déconnexion. Et crois-moi, il y a des gens qui ont pignon sur rue, qui montrent une image d'eux qui ne correspondent pas à qui ils sont vraiment. Et c'est bien dommage en fait, parce qu'il s'agit presque d'un effet de camouflage, de caméléon voilà, en fait, pour moi, ça traduit vraiment une peur de se montrer. Bah, c'est dommage, en fait. C'est dommage et quelque part, c'est bâtir sur du sable et pas sur du solide. Parce que quand tu capitalises dès le départ, en fait, sur qui tu es et que tu travailles toute ta communication sur la réalité de ta personne, de ta personnalité, crois-moi que la qualité de ton audience n'en sera que meilleure, en fait. Et surtout, pérenne et durable. Et ça, c'est important. Et puis toi-même, ça va t'enlever une certaine forme de pression puisque tu ne seras pas là en train de jouer un rôle, tu seras juste toi. Et ça fait du bien, on est d'accord. Et puis ça joue aussi sur tes relations clients ou même, enfin, qu'importe, même si tu deviens ou tu es déjà conférencier, ça va jouer en fait sur plein d'éléments. D'accord? Donc, je fais vivre un petit chemin pour représenter justement ces 3 étapes que tu retrouves. Donc là, on a l'ADN, le positionnement, la signature pour l'univers de marque. Et donc, la toute première marche, entre guillemets, que je fais vivre à mes clients consiste à établir la vision. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est fondamental. Tout à l'heure, je te parlais de leader inspirant. Mais on est d'accord, on parlait de la clarté également. Si un leader n'a aucune vision, je dirais, sur long terme, sincèrement, il ne va pas aller loin. Et ça joue aussi, tout est connecté, hein, ça joue aussi sur ce qui t'anime en fait. Si effectivement le seul but de la personne est de s'enrichir, en fait, bêtement, j'ai envie de dire, sincèrement, ça, c'est pas une vision. Et en fait, ça ne tiendra pas dans le temps. Ça ne tiendra pas dans le temps. Et d'ailleurs, enfin, j'ai plein d'exemples comme ça de personnes qui n'avaient, enfin, m'étaient juste mis un seuil et dès qu'elles l'ont atteint, bah après, plus rien. Les résultats retombent, rechutent. Donc voilà, ça prouve bien que ça ne suffit pas en fait pour du long terme. Donc en fait, moi, je te fais travailler ta vision en profondeur pour vraiment comprendre qu'est-ce qui t'anime profondément. Et sincèrement, quand tu travailles ça, moi je parle d'expérience vraiment. Là, par exemple, on a eu le cas du coronavirus.
bah franchement, j'ai vu beaucoup de peur, beaucoup de panique et humainement, c'est totalement, compréhensible, vraiment et je dirais humblement, moi-même, ça m'a un petit peu affectée, ça m'a affectée pendant 4 jours. En fait, ça m'a affectée pendant 4 jours, c'est-à-dire que le premier jour, je me suis rendu compte que ça m'impactait, que vraiment, voilà, j'étais un peu affectée et que moi-même, je sentais en fait tellement une énergie basse, plombante, quoi, que ça m'affectait et je me suis dit: «Non, mais attends, c'est pas toi, t'es quelqu'un d'optimiste et cetera, ça ne te ressemble pas, ressaisis-toi». Et franchement, moi, ce qui m'a profondément, aidée, c'est que comme j'étais très, très au clair, en fait, sur pourquoi je fais tout ça, en fait, pourquoi j'ai développé le concept du branding authentique inspirant. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis hyper au clair sur ce qui m'anime, en fait. Et sincèrement, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et je sais pour qui je le fais et pourquoi je le fais, en fait. Et donc, véridique, en 4 jours, c'était une affaire réglée et j'ai même mis en place après des rencontres inspirantes, etc., etc. Mais juste pour te dire, voilà, je te parle d'un exemple concret là, à mon niveau, mais c'est vraiment fondamental. Tu ne te sens plus ballotté par la conjoncture, ou en tout cas, les effets sont nettement amoindris. Et il y a aussi l'idée que c'est qu'en fait, ça va te réénergiser. Parfois, si tu as tendance à être en dents de scie, tu vois, à avoir des coups de mou, un coup de bien, un coup de mou, etc. En fait, ça va te stabiliser et te maintenir en énergie haute. Tu sauras en fait te rebrancher là-dessus. Voilà. Ensuite, deuxième marche, découvrir ta singularité. C'est fondamental en fait. Et franchement, quand tu connais ta singularité, bah, c'est facile de savoir te comparer, pardon, de savoir te différencier de la concurrence et de justement ne plus te comparer aux autres. Sincèrement, il faut vraiment arrêter de se mettre dans cette posture de regarder ce que font les autres. Je sais qu'il y a des personnes qui l'enseignent, hein, de faire études de marché comme ça, mais objectivement, pour moi, c'est un niveau de conscience très bas de faire ça. Objectivement, faut partir de toi. C'est vraiment, voilà, si tu décides de te mettre à ton compte ou si tu l'es déjà, mais que vraiment tu continues dans cette voie-là, c'est pas juste pour 6 mois. C'est l'histoire de toute une vie ou dans tout cas peut-être d'une décennie, quoi. Donc on veut que ça dure, on veut que ça marche, on veut que ça dure longtemps. On veut grossir aussi. Donc, connaître sa singularité, c'est fondamental et franchement, ça agit à tellement de niveaux, c'est juste génial. Et donc, ce que je fais, entre autres, c'est que je vais te faire découvrir quelle est ta vibration, entre autres choses. Vraiment, mais tu seras en mesure de connaître quelle est ta propre vibration. Et je peux te garantir que tous mes clients, ceux qui ont fait ce travail avec moi, mais ça les a tellement transformés de l'intérieur, ils ont tellement pris conscience de qui ils étaient vraiment, ils ont même compris des choix, des choses qu'ils ont fait dans leur passé, ils ont compris des comportements, ils ont compris pourquoi ils sont comme ça, et ils ont même accepté une part d'eux qu'ils n'acceptaient peut-être pas avant. Enfin voilà, donc c'est très très puissant. Ensuite, définir tes forces. Alors là, vraiment, l'idée de connaître tes forces, ça va vraiment t'aider en fait à asseoir justement ta différence et à te sentir légitime. Parce que plus tu œuvres en fait dans tes points forts, tes talents naturels ou que tu as acquis avec le temps, mais en tout cas qui sont bien présents chez toi, mais en fait, plus ce sera facile pour toi de mettre en exergue cet aspect-là et de capitaliser dessus tout simplement. Si tu es doué pour quelque chose en particulier, voilà, le fait d'en avoir conscience, bah, ça sera plus facile pour toi d'en parler et justement, ça va aussi participer à ta différence, à ta singularité. Ça va participer à tout ça. Donc, tu seras vraiment en mesure à la fois d'oser affirmer davantage ta différence et puis aussi de découvrir une autre facette de toi, à vraiment prendre conscience de quels sont tes talents profonds. Ensuite, on passe à la deuxième ligne, donc tu vois, celle du positionnement. Et donc, dans cette ligne, on commence par travailler ta cible. Alors, il faut bien comprendre, je ne la travaille pas du tout comme la plupart, enfin tous même, tous les marketeurs font. Souvent, on te fait faire un persona avec un avatar où tu dois définir, voilà, où est-ce qu'elle vit, son niveau social, est-ce qu'elle a des enfants, etc., etc. Bon, moi, je ne le travaille pas comme ça. En fait, je travaille sous une toute autre dimension. Je travaille au niveau de la vibration. En fait, quand tu émets un message, quel qu'il soit, il a une certaine vibration. Et en fait, des personnes vont capter et d'autres pas. C'est comme en musique. Il y a des musiques qui vont avoir un impact sur toi très très fort. Il y en a qui vont te transporter de joie, qui vont te donner envie de danser, de faire la fête, qui vont vraiment te mettre de bonne humeur.
Et puis il y en a, tu voudras même pas les entendre, elles vont te rebuter. Et puis d'autres encore vont te susciter une émotion plutôt de tristesse, mélancolique. Donc tu vois, on est d'accord, la musique, ce n'est que de la vibration. Certes, qui est palpable parce qu'elle est auditive, l'un de nos sens la perçoit, d'accord? Mais c'est de la vibration pure et dure en fait. Eh bien, enfin, pour moi, le branding, c'est vraiment du domaine de la vibration. Et c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, dans la première partie, on va connaître quelle est ta propre vibration, mais il faut savoir que celle de ta cible n'est pas forcément la même que la tienne. Et d'ailleurs, très souvent, elle est différente. Et donc, savoir quelle est la vibration de ta cible va te permettre de savoir te brancher en fait sur elle. Et là encore, on n'est pas en mode je vais manipuler ou autre. C'est pas ça. C'est juste, tu sais, comme quand tu parles avec un enfant, on a la liste transactionnelle. Souvent, on a tendance à expliquer que spontanément, tu vas te mettre accroupi, tu vas te mettre au niveau de la personne, tu vas peut-être employer aussi un langage adapté à l'enfant, avec des mots simples, des phrases courtes, etc. Ben, en fait, là, c'est la même chose. Il s'agit de t'adapter à ta cible et de savoir lui parler. Et encore une fois, il ne s'agit pas de quelque chose de totalement déconnecté de toi, hein. Tu vas te dire, mais c'est pas du tout mon langage, je ne saurais pas comment parler une autre langue en fait. Non, je te rassure, ça sera quand même un langage qui te sera familier, mais il sera quand même différent de qui correspond en fait à ta vibration. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est un travail très, très puissant. Tu comprends bien qu'on est à un niveau très élevé de communication et on est loin des petits templates de tu dois remplir comment faire X comme sans Y, enfin, ce genre de choses, quoi. Vraiment, on en est très loin et on est à un niveau très, très élevé. Ensuite, on va travailler à ton positionnement pur en fait. Tout à l'heure je te dis, il faut que tu prennes ta place. Ben justement, je vais t'aider très concrètement. C'est quelque chose que j'ai créé qui te permet en fait de savoir pertinemment quel est ton territoire en fait. De délimiter en fait. Alors ça ne veut pas dire que tu te limites quand je dis ça, mais juste d'avoir de la clarté sur voilà, où tu es, où tu vas, pour qui, comment, etc. Vraiment, voilà. Et ça vraiment, vraiment, ça va t'aider parce que tu seras en mesure de, comment dire, de te mesurer en fait à la concurrence, soit déjà établie, soit la future, celle qui rentrera plus tard. Donc, je vais vraiment t'aider à connaître quelle est la raison profonde de ton business. Et sincèrement, si tu n'as pas réponse à cette question, tu peux pas durer. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est un petit peu darwinien ce que je dis, mais c'est une réalité. Donc, je vais t'aider à travailler ça avec beaucoup de clarté et justement à savoir le communiquer par la suite. Ensuite, justement, parler, eh bien, on va travailler sur comment parler de toi. Quoi dire de toi? On est bien d'accord. Moi, j'ai beaucoup de clients qui, sincèrement, ne veulent pas parler de leur vie privée, veulent garder une certaine forme de un jardin secret. Et franchement, c'est OK. C'est totalement OK. Et je trouve même que c'est une bonne chose, en fait. Ne pas non plus être totalement transparent et tout déverser, en fait. Il y a des personnes qui, je dirais, n'ont pas de pudeur. Et c'est pas un jugement de valeur quand je dis ça, mais qui n'ont aucun problème sur tout raconter, etc. Et ça leur va bien. Et ça fait partie de leur marque personnelle, en fait. Mais là, en l'occurrence, si c'est pas ton cas, sache qu'il n'y a aucun souci. Et justement, je te montre en fait quoi dire de toi et comment parler de toi. Que ce soit voilà, sur ton site internet, sur les réseaux sociaux et également sur comment te présenter. Le fameux pitch, ça a été vraiment une torture pendant longtemps pour moi. Et franchement, aujourd'hui, moi, j'ai créé plusieurs matrices que je te transmets, qu'on travaille ensemble, qui vont te permettre de savoir te présenter en préservant tout le temps ta spontanéité et ta fluidité en fait. Tu sauras comment et quoi dire de ton activité à n'importe quel inconnu, dans n'importe quelle circonstance. C'est un peu comme une garde-robe, tu prendras la matrice qui te conviendra et tu sauras toujours en fait. Tu ne seras jamais à court, tu sauras toujours quoi dire. Donc ça voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille ensemble.
Ensuite, donc on passe à la troisième dimension, donc la signature pour ton univers de marque. Et donc là, on commence par définir ton message. Tout à l'heure, on parlait d'établir ta vision. Là, il s'agit justement de prolonger cette vision à travers ton message. Et là, il faut vraiment être au clair sur quel est ton grand message en fait. Qu'est-ce que tu veux symboliser? Je vais t'aider à trouver ton axe de communication. Là, on est vraiment dans de la stratégie et du focus. Si tu as tendance à te disperser, à ne pas savoir vraiment où aller ou à papillonner, là, vraiment, je vais t'aider à ramener tout ça et à avoir une sorte de faisceau laser où tu te concentres sur l'essentiel, ce qui est cohérent avec ce que tu veux transmettre et la façon dont tu veux le transmettre. Et sincèrement, c'est en travaillant ça que ça va te permettre de devenir une véritable référence dans ton domaine et que tu sois reconnu pour ça. Ensuite, on va s'attaquer à l'univers de marque. Et donc là, l'univers de marque, c'est vraiment pour que tu aies plus d'impact, que tu sois totalement aligné avec ce que tu vas montrer de toi en fait. Et comment créer une relation de confiance avec ton audience. Et franchement, quand on a un bon univers de marque bien défini, à ton image, hein, je pense que tu l'auras compris, c'est ça qui va t'aider à devenir marquant et à susciter l'engouement auprès de ton audience, à vraiment même parfois devenir irrésistible. Tu vas peut-être même avoir carrément des fans, des vrais fans, quoi. Des gens qui ne voudront qu'à travailler qu'avec toi parce qu'il y aura un truc tellement fort qui se sera passé que, enfin, franchement, ils ne vont pas s'imaginer travailler avec quelqu'un d'autre. Je vais t'aider également, en fait, excuse-moi, en travaillant cette dimension, tu vas justement ajouter aussi une dimension esthétique. Parce que sincèrement, les fameuses pages de vente bien blanches, bien, bien longues, bien ennuyeuses, même si elles fonctionnent, objectivement, enfin bon, voilà, c'est impersonnel, enfin voilà, c'est barbant. Disons-le, c'est barbant. Moi, je veux que tu aies vraiment quelque chose qui soit à ton image et en fait t'aider à sortir des codes. Je vais te montrer les fondamentaux que tu dois respecter pour justement que ça fonctionne. Mais tu auras toute liberté pour laisser libre cours à ta créativité. Si tu as envie de faire quelque chose de différent, tu pourras le faire en fait. Et même, je vais peut-être même t'encourager à le faire. Parce qu'objectivement, tous ces sites internet qui se ressemblent, bah à force, voilà. Et puis bon, objectivement, je te parle en connaissance de cause, il y a toujours, enfin, il n'y en a aucun qui est parfait. Voilà, il n'y a aucun site qui est parfait. Il y a toujours un truc qu'on peut améliorer, quelque chose qui manque. Enfin voilà. Donc, pourquoi je te dis tout ça? Oui, voilà, la dimension esthétique et vraiment que tu mettes de ton âme en fait à travers ta communication. Donc voilà. Et enfin, eh bien, on va passer la dernière étape au branding de ton site. Donc, quand je parle de branding de ton site, on est d'accord, rappelle-toi ma définition du branding. Je ne vais pas te faire ta charte graphique ni ton logo, il ne s'agit pas de ça. C'est juste que je vais t'aider en fait à structurer et à vraiment transformer ton site internet en un allié surpuissant. Moi, je veux que clairement ton site il t'apporte plus d'efficacité, plus de puissance et des résultats, vraiment de vrais résultats et qu'il fasse un job pour toi. Que ce soit pas juste là pour faire joli, qu'il qui fasse son travail de convertir tes visiteurs en potentiels prospects, de prospects à clients, quel que soit ton domaine. Et pourquoi c'est important pour moi de t'accompagner sur ton site internet? C'est qu'en fait, tout ce travail qu'on fait là, ensemble, objectivement, si on le laisse comme ça en suspens, alors c'est sûr. Moi, j'ai des prises de conscience parfois avec certains clients qui se font dès la première session. Ça peut être fort. Ça peut être fort. Mais si on le laisse juste comme ça ne sera pas ancré et ça restera juste finalement de l'ordre de l'information, de la connaissance. Moi, je veux que ce soit ancré dans du réel, du matériel. Et donc, le site internet, c'est un support qui justement va te permettre de poser les choses en fait. Les mots, la façon, le ton, la façon dont tu vas communiquer. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Moi, je veux du concret, du tangible, parce que les gens, ils vont pas aller dans ton esprit, ils vont aller sur ton site. Donc, il faut que ton site soit nickel chrome. Et si tu n'as pas de site et que tu es justement en mode je vais le construire, bah, c'est super parce qu'au moins tu vas commencer dès le départ. Si tu as déjà un site,
eh bien, il n'y a pas de souci, on pourra le refondre. Et moi, j'ai pas mal de mes clients qui justement font une refonte à la fin avec moi parce que, bah voilà, clairement, il y a plein de choses qui vont pas. Si par contre tu veux absolument pas de site internet, etc., il n'y a pas de souci. Moi, encore une fois, je suis partisane de la liberté. Si c'est pas cohérent avec ta stratégie, etc., et que tu es vraiment à 100% sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. De toute façon, avec ou sans site, je dirais, tout ce qu'on pose en fait dans la structure qui correspond au site internet que je te montrerai quoi qu'il arrive, eh bien, c'est quelque chose après qui va t'aider en fait à communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, je vais te montrer comment les réseaux sociaux fonctionnent, ceux qui sont pertinents pour toi, parce qu'il ne s'agit pas non plus, il faut arrêter cette idée d'être présent partout, le podcast YouTube, LinkedIn, Twitter, patati patata. Franchement, quand on est en phase de lancement, ou en tout cas que on se lancement, ça veut je parle sur le niveau digital. Tu peux avoir ton cabinet, par exemple, peut-être depuis 10 ans, que tu es à ton compte et que tu n'as jamais vraiment eu de présence digitale et que là, tu commences à l'avoir. Donc, c'est ça que j'appelle lancement, d'accord? Il ne s'agit pas d'ancienneté dans l'entrepreneuriat. Mais si tu es en phase de lancement, objectivement, je te conseille vraiment de te focaliser sur 1 à 2 réseaux sociaux, pas plus, parce que c'est chronophage, qu'on le veuille ou non. Chaque plateforme a son modèle et donc c'est important de se focaliser sur peu de réseaux sociaux au début. Donc voilà, ça on le verra ensemble, je te montre comment ça fonctionne et donc en fait j'aime bien commencer par le site parce que justement c'est plus dur à faire, mais après tu sauras en fait, tu prendras même des éléments de ton site que tu seras en capacité de répercuter après sur les réseaux sociaux que tu auras choisis. Donc voilà, prêt à vivre l'aventure? Donc, tu sais vraiment maintenant comment je fonctionne. Si tu ressens que ça correspond à ton besoin, que ça vibre, que ça résonne pour toi, vraiment, et que bien sûr le feeling passe avec ce que tu perçois de moi à travers mes vidéos et mes divers contenus. Juste sois rassurée, j'ai toujours, vraiment toujours, je n'ai jamais causé de déception. À chaque fois que les personnes, je les ai vues en vrai, elles ont eu la sensation de retrouver la même personne que tu es en train de voir là en ce moment même. Donc voilà. Donc, si tu sens que c'est important pour toi de donner une autre dimension à ton activité, que tu souhaites vraiment inspirer ton audience, que tu vois ton business comme quelque chose qui te dépasse et que justement tu veux te donner les moyens d'élargir cette dimension, eh bien, je t'invite à tout simplement me contacter. Donc, à réserver un appel avec moi. Donc, il y aura le bouton certainement en dessous de la vidéo ou au-dessus, mais plutôt en dessous a priori. Et à prendre le créneau qui t'arrange. Donc, il s'agira bien d'une session privée en individuel avec moi. Ce ne sera pas un enregistrement, ce ne sera pas un webinaire. C'est bien comme un coup de téléphone en fait. Sauf que j'aime bien passer par Zoom parce que ça permet de se voir et c'est toujours plus sympathique. Et de voir ensemble, eh bien, de valider si je suis la bonne personne pour toi et puis de voir quel est ton cas particulier et surtout si tu as bien fait ton bilan d'image de marque, viens avec ton résultat en fait tout simplement, comme ça moi ça m'aidera déjà à voir quels sont tes points forts et tes axes d'amélioration. Voilà, ça nous fera aussi une base de travail pour vraiment parler de ton cas particulier. Écoute, je t'embrasse, j'espère vraiment que tout ce que je t'ai montré va déjà beaucoup t'apporter et sache que moi je me ferai une joie de t'accompagner et quoi qu'il arrive je te souhaite une excellente continuation et plein de belles choses tant pour toi en fait au niveau de ton business, bien sûr ta vie personnelle et pour tes clients. À bientôt.